Salut! Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter une de mes illustrations sur ma boutique Etsy. Le lien se trouve dans la barre d'infos. Je vous propose des illustrations originales autour du cinéma et du féminisme. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne gratuitement sur Utip en visionnant une publicité, ou bien sur Tipeee en me faisant des dons mensuels ou en regardant aussi une publicité afin de me permettre à continuer de produire du contenu gratuit. Enfin, n'oubliez pas de me suivre sur Captain Watch, le réseau social 100% ciné, pour suivre mes pitchs et être au courant de toutes mes sorties cinéma. Merci, bon visionnage. Salut tout le monde! Je vous rappelle que cette vidéo sort dans le cadre de tous les films que j'ai vus durant le mois de janvier 2020. Si jamais vous voulez voir l'intégralité des autres films que j'ai vus durant ce mois, n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos, il y a la liste complète de toutes mes vidéos. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Selfie. Selfie est une comédie française réalisée par Thomas Bigden, Marc Fitoussi, Tristan Harouet, Cyril Guelblat et Vianney Lebasque. Nous retrouvons au casting Manu Payet, Blanche Gardin, Elsa Sieberstein, Max Boublil, Finnegan Oldfield, Sébastien Chassagne, Maxence Tussy et Fanny Sidney. Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos vies, certains d'entre nous finissent par craquer. Addicts ou technophobes, en famille ou à l'école, au travail ou dans les relations amoureuses, Selfie raconte à travers des sketchs les destins comiques et sauvages d'Homo numericus au bord de la crise de nerfs. Je vous avoue que ce film, j'y suis un peu allée à reculons. En fait, j'avais 1 heure à combler, donc je suis allée voir ça. Mais au vu de la bande-annonce, je m'attendais à du gros humour de boomer. En mode, la technologie c'est mal, et puis les jeunes sur les réseaux sociaux, et puis les smartphones c'est pas bien, mon temps c'était mieux, avant je parlais à table, Et ben en fait, pas du tout, et je suis même assez étonnée de voir que le regard qui est porté sur les nouvelles technologies, les réseaux sociaux et tout ce qui va être lié au numérique en général est aussi juste, aussi pertinent. Il y a plein de petits détails et de petites choses où on se dit putain c'est bien vu quand même, c'est vachement intelligemment fait, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Selfie est construit sur le format d'un film à sketch. Alors c'est à la fois un avantage puisque ça nous offre des sections qui sont quand même très différentes. C'est un film où on ne s'ennuie jamais, où il y a toujours des nouveaux personnages et du coup des nouvelles facettes, des nouvelles technologies à découvrir. C'est aussi un inconvénient parce que forcément ça va faire que ces sketchs sont très inégaux. En plus de ça, chacun va un peu avoir sa partie préférée et une autre partie durant laquelle on s'ennuie. C'est l'avantage et l'inconvénient de ce genre de choses. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, ma partie préférée à moi, c'était l'histoire d'amour entre la prof de français et le comique qui se sont rencontrés via Twitter. Je trouvais ça assez mignon, assez chou et assez naturel. Ce que j'ai trouvé dommage en fait dans ce film à sketch, c'est qu'il assumait à moitié d'être un film à sketch. On sentait qu'il y avait une envie de créer autre chose, de créer une sorte de fil rouge, et le problème c'est que par moments ça fait très artificiel. On essaie de créer du lien entre chacun des sketchs en faisant par exemple des personnages récurrents, en mettant des liens entre chacun, mais honnêtement ça sonnait assez faux, c'était parfois assez lourdingue la manière dont c'était fait. J'aurais préféré que le film assume vraiment d'être juste une succession de sketchs qui n'ont pas forcément de rapport les uns avec les autres. Autre chose qui peut être à la fois un avantage et un inconvénient, c'est que les plateformes utilisées, les réseaux sociaux, les plateformes de vidéos, les sites internet utilisés ne sont pas de vraies plateformes existantes. Alors c'est à la fois un avantage déjà financier, parce que je ne suis pas sûre que ce soit un film qui ait bénéficié d'un énorme budget et qu'ils auraient pu payer les droits pour utiliser les vraies plateformes. C'est aussi un avantage parce que du coup ça décale l'intégralité du film dans un monde fictionnel avec de vraies plateformes qui ont été créées pour le film. Le film assume et joue vraiment de ce côté-là, du fait qu'il ait créé ses propres plateformes, que ce soit des mock-ups en fait de sites internet existants. Le film assume complètement ça et cet aspect fictionnel est plutôt bien géré. Personnellement, je trouve ça un petit peu gênant et un petit peu dommage que ce ne soit pas de vraies plateformes parce que c'est un film qui parle clairement du monde actuel. C'est un film qui parle clairement de sites internet actuels existants. C'est un film qui parle clairement de plateformes que l'on peut utiliser actuellement. Pourquoi ne pas pousser les choses jusqu'au bout et assumer de porter un regard réel sur ces choses-là en utilisant de vraies plateformes? Ça me fait un petit peu penser en fait aux gros défauts que je reproche à Okja, le film de Bong Joon-ho qui est sur Netflix. Bong Joon-ho parle de la maltraitance animale, parle des soucis dans les abattoirs. Il fait un film très politique et très engagé sur cette question-là, mais au lieu d'utiliser des cochons ou des moutons qui sont les vraies victimes actuelles, réelles, réalistes de ces pratiques-là, il préfère créer une créature en 3D. Je trouve que pour moi c'est un gros échec parce que ça déréalise complètement un propos qui lui se voulait être ancré sur la vie réelle. Là c'est exactement la même chose, c'est que pour moi tout ça on le situe du coup dans un univers de fiction, comme si ça ne pouvait pas exister en vrai, alors que si. J'aurais aimé que le film assume de porter un regard sur les choses qui sont en train de se passer actuellement. Mais ça très honnêtement c'est un aspect qui est subjectif, ce n'est pas un défaut qui est vraiment imputable au film, c'est moi qui aurais préféré ce genre de choses, mais
mais c'est un choix que le film assume entièrement. C'est un film qui tourne énormément autour d'histoires de drague, et je vous avoue que j'avais très peur parce que ces histoires-là, et en particulier dans le cinéma français, très souvent c'est du bon gros sexisme bien vulgose, et ben là c'est plutôt bien géré. Les histoires d'amour font assez naturel, les rencontres ne font pas gros creepy, sale, il y a personne qui a de stratégie de drague crado, ou alors si ça... Pardon, j'ai un de mes posters qui vient de se casser la gueule. J'arrive pas à le faire tenir ce poster, il me casse les pieds, ça fait genre 2 ans que je suis dans l'appart, ça fait 2 ans que je rajoute de la pâte à fixe toutes les semaines pour le faire tenir, genre... Ah, j'en ai marre, qu'est-ce que je t'ai fait, poster, qu'est-ce que je t'ai fait? Bref, donc comme je vous le disais, si jamais il y a des personnages qui ont des stratégies ou des comportements qui sont creepy, le film va montrer ça comme étant négatif. Donc là-dessus, c'est plutôt bien géré, et surtout, comme je vous le disais, ça faisait très naturel. C'est dommage, par contre, que sur l'intégralité des réalisateurs qui ont fait des sketchs pour ce film, il n'y ait eu aucun regard féminin. Il y a eu des femmes qui étaient à l'écriture des sketchs, mais il n'y a eu aucune femme réalisatrice. Ne me dites pas que sur les 5 ou 6 réalisateurs de sketchs du film, il ne pouvait pas y avoir moyen de caser 1 ou 2 nanas. C'est dommage, je pense qu'un regard féminin au milieu aurait été pertinent, et puis surtout, les réalisatrices en France, elles existent, elles ont besoin d'une place, elles ont besoin de visibilité. Donc quand il y a l'occasion de faire des travaux communs comme ça, à plusieurs, c'était l'occasion d'en mettre une. C'est un gros acte manqué. Si j'avais un autre point négatif à aborder, c'est que les acteurs qui sont souvent issus du stand-up, ou bien je crois qu'il y a des personnalités de YouTube aussi parmi les acteurs, ne sont pas toujours très bons. En particulier Blanche Gardin, je trouve vraiment à la ramasse dans son rôle. Ça se sent vraiment que c'est un film qui est tourné comme des sketchs longs, mais comme des sketchs, et pas tourné forcément comme un film. Je sais pas si vous sentez la nuance, mais en voyant le film, on se rend vraiment compte de cette différence-là. Pour autant, le film est plutôt bien mis en scène, hein, j'ai pas vraiment de reproches à dire de ce côté-là, mais ça fait vidéo YouTube de 1h30, et ça fait pas forcément film de 1h30. Pour autant, ça reste très plaisant, c'est un film que je trouve très drôle, qui est assez pertinent, assez loufoque, assez décalé, assez bienvenu, avec un humour qui est assez frais aussi en France. C'est un humour vraiment porté par une nouvelle génération, c'est un humour qui fait du bien, c'est un humour justement qui n'est pas un humour de boomer auquel on est très habitué dans les comédies françaises, même si je regrette l'aspect trop youtubesque de l'ensemble, ça aurait gagné à être un petit peu plus poli, à être un petit peu plus cinématographique. C'est clairement pas le film de l'année, c'est clairement pas la comédie de l'année, mais que ce soit pour le voir entre potes, ou si vous avez juste besoin d'un film un peu sympa, qui va vous faire passer un bon moment, qui va vous faire rire, et qui à côté de ça ne comporte rien de honteux, de choquant, de sale, tout en ayant quand même un regard assez juste, assez pertinent et assez politique sur le monde actuel, je vous conseille Selfie, franchement c'est une plutôt bonne surprise. Et voilà, ma vidéo sur Selfie est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si jamais vous avez aimé cette vidéo, à la partager, car actuellement je n'ai aucune visibilité sur YouTube, il n'y a que votre partage qui peut aider ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas enfin, si jamais ce que je vous propose vous plaît, à me soutenir gratuitement en regardant une pub sur YouTube ou sur Tipeee. Quant à moi, je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo art et à samedi pour une nouvelle vidéo ciné. Salut!